La méditation de ce matin va porter sur Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 7. J'ai examiné une autre réalité qui n'est que fumée sous le soleil. Un homme peut être seul, sans aucun proche, sans fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et me prive de bonheur, se demande-t-il. C'est aussi cela de la fumée et une mauvaise occupation. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce que à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Bon, ici, cette section-là, dans cette section-là, Salomon va réfléchir sur la question de la solitude. Et puis, c'est ça. Alors, on va l'examiner un peu, on va décortiquer cela. Alors, tout d'abord, il parle de celui qui est seul à travailler, qui n'a personne, personne ne dépend de lui. Alors, pas d'épouse, il n'a même pas d'héritier, pas de fils, pas de frère, personne à qui laisser son argent, pas de famille. Donc, et il travaille comme un fou. Donc, même Salomon met ça dans la bouche de cet homme-là. Il dit, cet homme-là lui-même se questionne, dit, mais à quoi bon faire tout cela? De travailler sans cesse comme un forcené. Et puis finalement, ça profite à personne. Puis moi-même, j'en profite pas parce que je travaille tellement. Alors, c'est une bonne réflexion, c'est vrai. Il y a des gens qui se questionnent même pas sur pourquoi ils font les choses. Alors, ici, Salomon trouve que c'est vraiment une vanité, une futilité d'agir comme ça, alors que je travaille, oui, mais prends le temps de profiter aussi de ton travail. Surtout s'il n'y a personne qui dépend de toi et si tu vas laisser ton argent à un étranger ou au gouvernement ou à qui que ce soit. Alors, au moins, pendant ta vie, profite du bon temps, travaille, oui, parce que le bonheur de l'homme, Salomon va dire, est dans son activité, mais pas dans son hyperactivité. Alors, la volonté de Dieu, c'est ni qu'on soit paresseux, ni qu'on travaille à l'extrême, qu'on soit, comme on dit au Québec, des workaholics. Donc, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir profiter de ce que l'on gagne. Il s'agit de la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut qu'on profite de la vie qu'il nous donne. Donc, c'est un Dieu qui est bon et il veut nous faire du bien, mais si on ne s'arrête jamais pour en profiter, comment peut-on le comprendre et le vivre? Alors, il continue sur la question de la solitude, hein, et il dit ici, par rapport aux revenus, aux profits que l'on fait, il dit, si deux travaillent, ça vaut mieux qu'un. On pourrait toujours se poser la question, si le travail d'un individu ne suffit pas, pourquoi le travail de deux suffirait ou serait plus avantageux? Parce que on peut se dire, finalement, tous les deux ont les mêmes besoins et tout ça, mais le capitalisme a compris que lorsqu'on se met ensemble, eh bien, il y a des frais fixes, comme on dit, qui sont diminués,
qui servent en même temps à deux. Alors, si j'ai un poêlon, puis que sa capacité, je peux y mettre, je peux faire chauffer en même temps le repas de deux personnes, ben, ça me demande la même énergie pour chauffer ma poêle, mais il y a deux personnes qui vont en profiter plutôt que de faire ça séparément. Donc, on peut multiplier les exemples comme si on construit deux maisons séparées, eh bien, ça prend tous les murs, mais si on construit des jumelés, eh bien, il y a des murs mitoyens, et puis, donc, qui servent aux deux, alors on fait des économies. Hein. Donc, on connaît ça, le capitalisme, c'est ça, c'est basé là-dessus. Le travail à la chaîne et tout ça, alors, c'est ça. Donc, on comprend cela. Il semble ici que Salomon aussi ait l'idée que 1 plus 1, ça ne fait pas seulement 2. Il va conclure d'ailleurs avec l'idée d'une corde. Bon, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Ici, alors que c'est toujours 2, 1 ou 2, jamais 3. Ici, c'est toujours si 2 travaillent, etc., si 2 dorment ensemble. Mais il semble ici que Salomon ait compris que lorsqu'on est 2, on est plus que 2 en réalité. Ce n'est pas simplement 1 plus 1 égale 2, mais c'est 1 plus 1 égale 2 plus. Il y a quelque chose qu'on arrive à dégager de plus en étant 2. Ça ne fait pas vraiment l'équivalent de simplement l'addition de 1 plus un autre. Alors, il y a une collaboration qui va être bénéfique. C'est ça, puis c'est à tous les niveaux, ici, au niveau du travail, au niveau du profit, c'est le cas. Alors, souvent, on applique ces passages-là au couple, mais c'est pas clair que Salomon, ici, ne voit qu'un couple et qu'il l'applique principalement au couple. C'est parce que ça... Bon, à ce moment-là, on peut s'interroger sur la conception que Salomon se fait du couple, où les deux travaillent, finalement, ça semble pas être dans l'idée du couple traditionnel où l'homme va au travail, la femme s'occupe de la maison, s'occupe des enfants. Alors, c'est ça, et puis, donc, à moins qu'il considère que le travail de la femme, c'est un travail au même titre que celui de l'homme et que ça génère aussi un profit, même si ce n'est pas toujours quelque chose qu'elle peut vendre. Donc, il faudrait étirer un peu la notion de profit ici, si on veut l'appliquer au couple. Donc, mais je ne pense pas qu'on a besoin de faire ça. On peut l'appliquer. Il y a des choses qui s'appliquent, mais ce n'est pas ici, c'est pas une vision du couple, je pense, ce passage-là. Donc, il faut quand même faire attention de l'application qu'on va faire avec ça. Et là, le deuxième exemple est encore plus clair. On applique ça en sécurité aussi. Dans beaucoup de travail, il faut travailler à deux parce qu'il peut arriver des incidents. Alors, il dit oui, il dit en effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Donc, on fait ça dans le travail en forêt. On ne va pas en forêt seul, généralement. La plongée sous-marine, c'est la même chose. Travail de policier, travail de pompier. Il y a beaucoup de professions ou de travaux, de métiers qui c'est mieux de le faire à deux. Même la menuiserie et tout ça, c'est mieux. Alors, on comprend facilement ici l'utilité d'être deux. Pour l'entraide que ça génère. Et puis, après, il dit de même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Alors, encore là, on peut se demander pourquoi, si la chaleur de un n'est pas suffisante pour se chauffer, additionnée avec la chaleur de l'autre, qu'il aurait déjà de la misère à chauffer lui-même, pourquoi les deux mis ensemble génèrent une chaleur qui pourrait être suffisante, qui pourrait même être agréable. Alors, bien encore là, on semble que le principe que 1 plus 1, ça ne fait pas 2. 1 plus 1, ça fait 2 plus.
il y a une addition qui se fait, il y a une bénédiction, si on peut parler comme ça, qui se fait à être deux plutôt qu'un. Et puis c'est la même chose dans la prière. Hein. La prière de deux personnes vaut plus que la prière de deux personnes. Il y a comme une plus-value, là, si on peut parler comme ça, du fait d'être unis. Il y a une bénédiction spéciale prévue par Dieu dans le fait de travailler ensemble, de faire les choses ensemble. Voilà. Alors, si quelqu'un peut l'emporter, donc il donne un autre exemple encore ici, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. Et puis, l'idée, ça aurait pu même être, si quelqu'un ne peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. Ça aurait été plus clair d'avoir traduit les choses comme ça. Et puis, encore là, le fait d'être deux, c'est plus que deux. Alors, on peut le voir, par exemple, si quelqu'un est attaqué avec des animaux sauvages, bien, s'ils se mettent dos à dos, c'est plus que les deux individus séparés. Le fait d'être vraiment ensemble leur donne une force spéciale. Donc, c'est pour ça qu'il termine, la corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Alors, pourquoi parler d'une mesure de 3 ici, quand jusque-là, on n'a parlé que de 2, que de 2, que de 2? C'est qu'il semble que tout au long, il est envisagé déjà cette plus-value, comme j'ai dit. Et que pour lui, une belle image qui venait de ça, c'était la corde qui n'était pas simplement 2 brins, mais 3 brins. Et puis, alors souvent, on l'applique à la Trinité, hein, ou au couple. Et puis, donc, le couple, ils ne sont pas juste deux, et il y a aussi Dieu qui est avec eux. Et puis, donc, je pense qu'on est assez d'accord avec cela. Et puis, donc, mais perçu avec cette idée de plus-value, tous les exemples qu'on voit là, ça se comprend mieux, l'utilité d'être deux. Voilà la méditation de ce matin. Alors que c'est un encouragement, finalement, à travailler en équipe, à se joindre. C'est un rappel de la bénédiction du couple aussi, qui rentre là-dedans, ou toute alliance qui est approuvée par Dieu. Dieu encourage l'unité, c'est comme s'il la bénit, cette unité-là. Puis donc, c'est bien de faire les choses ensemble, mais encore faut-il que ce soit des unités ou des alliances que Dieu approuve. Dieu ne bénira pas toutes les alliances, toute forme de travail conjoint ou d'activité conjointe, ça dépend aussi. En général, c'est correct, c'est bien, mais il peut y avoir des alliances que Dieu ne bénira pas quand même. Alors voilà pour aujourd'hui.